Bonjour. Ce matin, j'ai envie de vous parler sur la musique de Bouddha Bar. J'aime beaucoup Bouddha Bar. Une musique d'ambiance, une musique d'image. Elle est pleine d'entrain souvent. Bouddha Bar. Que d'événements en ce début d'année, n'est-ce pas? Malgré les grands records de froid que nous vivons ici à Montréal, avec jusqu'à du moins 40, c'est-à-dire presque du moins 50 ressentis, même plus, puisque nous ici on avait moins 29 et température ressentie moins 39. D'ailleurs nous étions sortis avant-hier, Lou et moi nous promener sur notre île. Et nous avons la chance d'avoir une île où on peut aller se promener, une île, une presqu'île disons, sur le bord du Saint-Laurent, ici à Repentigny. C'est un endroit magnifique, facile d'accès, où les gens d'ici aiment bien venir se promener. Et en cette saison, je dirais qu'il n'y a strictement quasiment personne, malgré qu'il y ait une belle piste de patins tout autour de l'île, une autre piste pour pouvoir faire du ski de fond ou de la marche en raquette. Mais vu les grands froids d'avant-hier, il n'y avait pas grand monde dehors. On a eu, nous on était à peu près, je commençais à avoir les jambes un peu gelées après une heure de marche, mais pas une heure, trois quarts d'heure. Mais c'était agréable de vivre cette expérience de cet air si silencieux, si cristallin, si communicant et en même temps si dangereux. Pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais tout de même, record de froid ici à Montréal et record de chaleur à Paris avec le triste événement de l'attentat dans les bureaux du Charlie Hebdo d'avant-hier. Alors je dis, comme tout le monde, triste attentat, je voulais quand même faire réflexion. Pourquoi? Pour moi c'est un meurtre, un assassinat tout simplement, quelqu'un qui est venu pour tuer d'autres personnes, parce qu'il n'était pas d'accord avec eux. Voilà, avec une colère certainement très puissante. Les motivations, je ne les connais pas. Les interprétations qu'on en fait, je crois que je n'ai pas à en parler plus que ça, puisque tout le monde a l'occasion de faire sa propre interprétation. Je vais essayer de regarder ça sur un plan plus vaste, relier ce grand coup de chaud à Paris avec ce grand coup de froid ici à Québec, Montréal, où je réside avec Loulou. Alors, pour l'occasion, je vais appeler cette vidéo l'hiver. L'hiver de l'an 3. Naissance d'un hiver.
Oui, l'hiver, cette saison magique où tout se met en repli, tout disparaît à la vue des hommes. Cet endroit qu'on appelle un peu, cet espace qu'on appelle mort, oui, mort à la vue, mais on sait que dans cette période, toute une énergie qui ne nous apparaît pas est très très vive et qui est en train de préparer tout ce que le printemps nous permettra de voir, toute cette graine, toute cette force de vie qui est là, sous-jacente, dans la nuit de la terre. Et je dirais que par rapport aux événements de Paris, je ressens un peu ça aussi. Toute cette énergie là qui est complètement bloquée dans l'ombre, dans les secrets, et qui commence à travers des événements comme ceci. Il y en a eu d'autres, je crois, en Asie du Sud-Est, je ne saurais plus dire quel pays, où il y a eu 33 morts. Précédemment, il y a eu plus d'une centaine d'enfants qui ont été... Enfin, je ne regarde pas la presse internationale, je ne regarde aucune presse. Je n'écoute pas la radio, je ne regarde pas la télévision, je ne lis pas les journaux. Je suis sur Internet, donc effectivement, j'ai quand même quelques sources d'informations. Mais disons que moi, bien souvent, la Coupe du Monde de football, je la découvre parce que je vois quelqu'un qui tout d'un coup passe dans la rue en poussant des cris. Enfin, tous ces grands événements, je suis rarement au courant. Et donc, par l'événement de Paris, j'ai vu donc tout d'un coup sur ma page Facebook et d'autres, entre autres par ma fille, ce message, je suis Charlie. Je me suis donc, sur le coup, j'ai demandé à Laura ce que c'était, Charlie de la chocolaterie. Elle m'a dit non, papa, il y a eu cet attentat. Je me suis renseigné et je suis venu vers cette information qui a créé une immense émotion et ça peut se comprendre tellement les tensions sont déjà vives, les inquiétudes sont nombreuses et les esprits très excités. Pas beaucoup de paix dans les cœurs, beaucoup d'excitation dans la tête, une intelligence mentale hyper développée en ce début d'année. On sent voilà, toutes ces choses qui ourdissent en dessous, un petit peu comme ce qui se passe dans l'hiver, un petit peu où on a l'impression que tout est gelé. Là, mais pourtant, lorsque je suis au bord du fleuve Saint-Laurent, gelé aujourd'hui, de toute son armure blanche, je sais qu'en dessous coule toute l'eau, toute sa puissance, il y a toute une vie qui est là, qui est en train de s'organiser pour que le printemps explose, les créations de l'hiver. Et oui, l'hiver, voilà bien des espaces où la saison, disons, où l'homme, effectivement, ne peut pas intervenir. C'est bien plus grand que nous, les saisons. Terre-mer qui se déplace, la lune, le soleil, et toutes ces choses qui font les saisons, comme nous les humains. Nous sommes saisonniers, on a des périodes où nous sommes plutôt actifs, en train de fleurir et tout, et d'autres périodes où nous sommes plus dans le repli. Ceux dans la journée, comme ceux dans le mois, comme ceux dans l'année, comme ceux dans la vie. Oui, mon message, c'est pas tellement pour... j'ai pas envie d'accompagner un petit peu toutes les colères, toutes les peurs, toutes les mauvaises questions et surtout les mauvaises réponses qui sont en train de se déballer avec tous ceux qui ont des raisons de vouloir nous faire comprendre à tous et à tous qui savent et qu'il y a une voie. Et que c'est une voie matérielle, technique, etc. Non, il n'y a pas une voie. Il y a autant de voies que nous sommes. Si nous sommes 6 milliards d'humains en ce moment, ou 7 milliards d'humains à se regarder, à s'écouter et à écouter les autres, on verra qu'il y a 6-7 milliards de voix différentes.
Alors il est vrai qu'il y a les voies de la vie et puis il y a les nécessités de la vie. Se nourrir, se vêtir, se protéger. On imagine bien ici que se vêtir dans nos pays, là, comme le Québec, c'est un droit de naissance. Naître au Québec, c'est avoir la capacité de survivre au froid. Naître en Afrique, c'est certainement avoir la capacité de survivre au chaud. Naître aujourd'hui dans un monde occidental, c'est aussi avoir la capacité de survivre à ce monde. C'est pas un devoir, ce n'est pas une dette, c'est un droit de naissance. On est. Et on est avec. Naître, c'est naître avec tous les acquis qui permettent de pouvoir vivre cette naissance. C'est pas une dette. C'est le vivant qui s'offre à la naissance du nouveau, afin d'enrichir le plus ancien des énergies de cette nouveauté. Merci à la naissance. Et non pas comme dans nos sociétés modernes où on impose à nos futures générations des dettes. On entend aujourd'hui des statistiques qui disent que chaque personne vivant sur Terre doit tant d'argent. Vivant. Je parle bien, ce sont des dettes parce qu'on vit, juste parce qu'on respire ici. Étonnant comme voix, hein. Et donc, comme toute dette, il faut la rembourser. Et comme nous sommes sur ce plan statistique des peuples à devoir, eh bien, on va trouver des moyens pour imposer à ces peuples de payer le droit de vivre, le droit de naître. Je n'ai pas l'intention d'essayer de... Quoique. Il me semble nécessaire par rapport aux événements parisiens et bien d'autres, de montrer qu'effectivement ces assassinats ont lieu. Il y en a partout des assassinats, des tortures, des lieux de massacre officiels. Hein. On n'appelle pas ça attentat, on appelle ça guerre préventive. Et avec des opérations chirurgicales. Enfin, bon. Et là, c'est une opération certainement chirurgicale qui a eu lieu à Charlie Hebdo sous la forme d'un attentat. Malgré tout, tous ces événements qui ont existé de tout temps, à l'époque de Christ, il y avait des attentats, bon, pas à la bombe, bien sûr, avec les outils de l'époque. D'ailleurs, Christ lui-même a proféré un attentat qui lui a valu son sacrifice sur la croix, puisqu'il a osé stigmatiser les problèmes de l'époque qui sont les mêmes qu'aujourd'hui. L'accaparement de toutes les richesses par une poignée d'oligarques sans projet pour nous tous, sans vue ni vision pour la vie, pour le monde, si ce n'est juste être guidé par l'avidité et le pouvoir que la richesse autorise par bien souvent les abandons de pouvoir que nous tous avons acceptés auprès des représentants de ces oligarques. Vous avez compris ? Moi, je crois.
Oui, en son temps, je ne vais pas dire que les loustiques qui ont fait les guerriers, puisque j'appelle ça des guerriers quand même, c'est des gens qui sont formés pour faire un acte de guerre. Je ne dirais pas que ces guerriers sont des Christ, loin de là, mais ils sont au service de quelque chose, d'une idéologie. Je ne pense pas qu'ils sont venus petit matin comme ça, tiens, on va aller faire ci, on va aller faire ça, parce qu'il a mal garé sa voiture, je ne suis pas content de ce qu'il a dit. Il me semble que c'est un peu plus profond que ça, et que si on commence à regarder dans le côté le plus profond du profond, on s'aperçoit que c'est bien le reflet des intolérances, de toutes les intolérances. Les miennes, les vôtres, celles du monde occidental face au monde oriental, des religions face aux sciences, des politiques face au peuple, des familles face à leur descendance, l'intolérance. C'est de ça qu'il s'agit. On a semé de l'intolérance pendant très longtemps et on récolte des guerres, des attentats, des absurdités. Je ne vais pas venir ici pour essayer de donner une recette pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a souvent dans les situations où on n'y comprend rien. Comme je ne sais pas qui c'est qui disait que quand il y avait beaucoup de brouillard, la meilleure des choses qu'il y avait à faire et qu'on n'y voyait rien, c'était de s'asseoir et d'attendre parce qu'à un moment le brouillard se chasse et qu'on y voit plus clair à nouveau. Je crois que le moment est justement de surtout ne rien faire, mais au contraire, se rapprocher de soi, de se mettre en introspection, de regarder en soi, en cette période hivernale, tout ce qui ourdit en nous, tout ce qui est caché au fond de nous et qui nous fait vivre notre quotidien avec un grand manque d'amour. Un grand manque d'amour. Je ne sais pas si effectivement un jour tous les hommes s'aimeront. Je crois que quelque part le développement des sociétés, des humains se fait sur différents plans en même temps et un peu partout à la fois. Regardons ça dans l'ensemble, ce que j'aime, je peux plutôt regarder moi le côté comparer l'humain à ce qui lui est comparable, c'est-à-dire les océans, le monde animal, le monde floral, le monde des étoiles, terre-mer, les rivières. Ce sont les éléments de comparaison à l'humain. Et force est de constater que l'humain, par rapport à ces mondes-là, qui sont les mêmes mondes que le sien, qui sont les mondes du vivant, a des comportements depuis un siècle, des comportements d'un être perdu, qui s'est parti dans son mental à arriver à essayer de visualiser des choses et que le fruit de ces réflexions mentales devienne ligne de vie, devienne vérité, tout ce monde d'illusions. Et toute notre humanité travaille et œuvre sur ces plans-là, en s'éloignant de sa propre nature, où tous les messages d'alerte, mais de paix, sont déjà là. En suivant les rythmes de la nature, on sait que l'hiver prépare le printemps, on le sait. C'est pour ça qu'à chaque début d'hiver, on fête l'hiver par des grandes cérémonies qui ont fait que beaucoup de prophètes ou de dieux, on leur a donné comme date de naissance le premier jour de l'hiver, où le soleil reprend la course vers le haut et nous remontre la voie de l'espoir, nous réinsémine à nouveau par sa lumière, afin que quelque part, nous aussi, en tant que graines, nous continuons à nous extraire un petit peu de cette gangue sombre, de cette matière qui est la chair et dans laquelle nous sommes, parce que nous sommes humains.
Nous appartenons, en tant qu'humains, à Terre-Mère. Nous lui appartenons, nous vivons dans son rythme. Comment est-il possible que nous puissions vouloir nous développer en ignorant cette chose-là? On y arrive a priori. C'est pas toujours une réussite. Je dis pas que notre monde est un monde pas beau. Non, il est injuste. Il est souvent stupide. Il est égoïste et avide. Il y a du talent, il y a plein de talents. Mais les talents, ils sont mis au service de la stupidité. L'intelligence de nos enfants, leur créativité est mise au service d'une ineptie incroyable. Il s'agit d'aller conquérir je ne sais trop quelle planète, alors qu'on a son voisin qui est dans la rue en train de mourir de faim ou de froid. Et elles sont où les conquêtes? Je tiens quand même à travers ce message à apporter un conseil, ou un avis. C'est vrai que les gens n'aiment pas tellement être conseillés, sauf quand ils payent. C'est étonnant d'ailleurs. Le conseil est surtout pour nos frères et sœurs de France, et puis je pense que cet événement a sensibilisé le monde entier. Ne portez pas de jugement. Regardez juste les faits. Les faits dans votre quotidien. Il y a ce qu'on vit. Le jour de l'attentat, je l'ai appris le matin, je suis allé après dans mon parc, je suis allé me promener. Et j'y étais plus du tout à l'attentat. Et toute cette émotion, toute cette charge qui est mise en route pour à un moment permettre des actions. Les actions, il fallait les faire avant, il me semble. Quelle action y a-t-il là aujourd'hui? En quoi, quelque part, d'où nous sommes, nous, individuellement, nous pouvons nous opposer aux guerres, aux injustices, aux massacres, aux attentats? À quel plan on peut faire? On peut le faire que dans notre vie quotidienne, que dans la manière dont on se comporte, nous, par rapport à nos lieux d'action, à notre famille, à notre lieu de travail, à notre voisin, personne rencontrée dans la rue ou dans le bus ou dans le train ou je ne sais quoi encore. C'est là qu'on peut agir, on peut agir que là. Évidemment, si je suis préfet de police de la ville de Paris, évidemment, je vais pouvoir agir autrement dans une autre mission. Mais on est nombreux à être juste acteurs de notre propre vie. Nous avons tous les pouvoirs dans notre espace à nous, à partir du moment où on revient vers nous, qu'on se recentre et qu'on regarde ce qu'on vit. Qu'on apporte notre lumière dans ce qu'on vit au quotidien. Qu'on ait plus de respect envers soi-même et envers les autres, plus d'écoute, plus d'approche, beaucoup plus de tolérance, de trouver ce que nous avons tous en commun, qui est l'humain, ce lien indéfectible qui nous lie tous, qui lie la pire des crapules, le plus riche et le plus misérable, ensemble. Sur ce plan-là, nous pouvons œuvrer, regardons-nous là. Que puis-je faire d'autre, moi? Dire je suis pas content, pas content. Tellement de choses que je pourrais dire que je suis pas content, que ça deviendrait un cri qui occuperait toute ma vie. Donc je suis heureux. Je suis heureux d'être en vivant, d'être en vie, d'accueillir la vie et de voir la vie se développer autour de moi. Et la vie est faite effectivement de drames. Lorsqu'on voit une maman chat attraper une petite souris, se la massacrer pendant une demi-heure pour expliquer à ses enfants comment on fait pour attraper des souris. Du côté de la souris, c'est beau. Du côté du chat, c'est beau. Du côté de la souris. Oui, la vie est comme ça. Elle est cruelle si on veut le voir du côté de la cruauté, et elle est magnifiquement belle si on veut la voir du côté de la beauté. Chaque instant de notre vie qui passe, on peut regarder les choses, comme je dis, du côté de la bouteille à moitié vide, ou à moitié pleine, c'est notre choix.
Aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être l'occasion, à travers ces événements, d'oser être un peu plus soi-même. Les petites choses que c'est borderline, on n'ose pas trop encore. Essayons tous un tout petit peu, juste pour renverser le chemin. Juste de façon que l'humanité revienne à nouveau vers elle, vers sa nature, vers son être-té, et non pas s'emballe vers des rêves qui relèvent du mental, qui relèvent à la fin des machines, qui nous décident d'imaginer, des machines qui nous montrent le monde. Il n'y a pas plus tartignole qu'une machine, pas plus stupide qu'une machine. Des humains. Et des fois, oui, effectivement, on pourrait se dire qu'on est quand même encore plus crétin que les machines. Dans le résultat, on pourrait se le dire. Dans le cœur. Hein. Dans le beau, dans notre capacité créative. Oh que non. Que nous sommes bien plus grands que ça. Bien plus libres. Bien plus aimants. Je regardais ces grands rassemblements sur les places européennes, même ici à Montréal, et ce grand désert blanc qu'il y avait sur mon île. Et je comparais ces deux mouvements. Et j'ai vu deux grands cœurs. Notre cœur, Loulou et moi, qui circulait sur cette petite île blanche, et un grand cœur qui était dans toutes ces réunions d'êtres humains qui étaient là, qui appelaient de l'amour. Ils avaient peur, mais ils appelaient de l'amour, ils voulaient de la paix. Mais la paix et l'amour, on peut le trouver qu'en soi. Il n'y a personne de l'extérieur qui va vous la donner. C'est pas une pilule qu'on prend et qui fait que pouf. Si, bon, il y a certaines pilules, mais il ne faut pas trop l'abuser. Hein. Puis la paix dure pas longtemps. Je blague. La force de vie, la force d'amour, c'est nous. C'est toi qui me regardes dans tous les aspects de ton être. Dans tous les aspects, tu es parfait. C'est parfait. Par ton miroir, moi, je vois qui je suis. J'ai besoin que tu sois toi, et pas la règle d'un autre, pas l'expression de quelque chose que je peux trouver partout, voire même sur mes machines. Soyons nous-mêmes. Osons aujourd'hui aller un peu plus loin. Des choses qu'on n'aurait pas osé dire non. Ah, non, comme ça, non. Il ne s'agit pas de tout renverser. Il s'agit juste de reprendre le chemin qui va de soi vers soi. Juste se retourner. Arrêtez de courir au loin, au large, derrière des chimères qu'on sait pertinemment qu'ils ne mènent nulle part et qui sert qu'un type de pouvoir qui est un pouvoir, le pouvoir du sombre, le pouvoir du diable, le pouvoir de la densité de la matière. Nous le savons. Si nous voulons passer ces périodes avec un minimum de catastrophes, et encore j'ose dire à vous, amis occidentaux, que les catastrophes sont là partout, il y a quasiment des guerres partout sur Terre, des conflits de guerre civile, armées, des populations abandonnées, enfin bref, je ne vais pas vous faire, je pense que si vous regardez la télé, vous devez voir ça tous les jours. Nous avons le pouvoir de nous rendre nous-mêmes libres et heureux. Nous croyons en notre pouvoir, croyons en nos forces. Et osons aujourd'hui, là, quand il y a des grands événements comme ça, pour aller un peu plus loin, mais pas pour dire nous voulons la liberté d'expression. On s'en fout. Vous voyez bien que c'est pas vrai. Enfin, franchement, il faudrait vraiment être menteur et stupide pour se rendre compte qu'il n'y a pas de liberté d'expression, parce que pour qu'il y ait de liberté d'expression, il faut d'abord qu'il y ait une liberté. Liberté d'expression, c'est une liberté de tout court. Il n'y a pas d'autre espace. Il n'y a pas la liberté qui se démonte en petits morceaux et qui fait que là on est libre, là on n'est pas libre. Ça ne veut rien dire. C'est un mouvement global. Aujourd'hui, ça nous permet peut-être, à travers ces événements que le grand froid nous impose en restant chez nous, et ces événements parisiens qui ont poussé les gens justement à aller dehors, se donner l'occasion de réfléchir sur la voie que nous menons, nous, l'humanité dans son ensemble. Il n'y a pas de coupable dans tout ça. Il y a un grand mouvement qui nous dépasse un peu tous, dont nous pouvons connaître la façon de ralentir et de ramener le rythme de la vie au rythme du vivant. Tout va trop vite.
On n'a plus le temps de rien comprendre. À peine arrivé, c'est parti, on recommence, etc. Et on nous fait des jeunes générations qui sont en hyper-excitation permanente, sous des plans émotionnels constants, et qui sont totalement incapables de se connecter à leur propre nature. Et qui prennent comme seule référence les paroles, les images, les textes, toutes ces choses complètement artificielles et déconnectées du monde. Ils sont convaincus que leur pensée, c'est la vérité. Mais la pensée, c'est qu'une pensée. Ça va, ça vient, c'est une énergie. La pensée est moins vérité que quand je vais aux toilettes faire pipi, c'est certain. Retravailler, revenir vers soi, retrouver foi en soi-même. Juste ça, s'aimer, se dire bonjour tous les matins. J'aimais bien le film de Besson, là, Angela, j'adore quand avec l'ange, avec, comment il s'appelle, Debousse devant la glace. C'est de ça qu'il s'agit, oui. Retrouver ce pouvoir de se dire je m'aime. Mais pas avec sa tête, au début c'est pas facile, bien sûr qu'on le dit qu'avec sa tête. Mais on le dit quand même. Petit à petit, ça va venir. Redescendre, revenir vers le cœur. Il est urgent, mes frères et sœurs, mais il n'est pas trop tard, loin de là. Loin de là. L'urgence est que quelque part, tout va vite. On sent que ce début d'année, là, ça nous emmène. Ça nous emmène très très vite. Et avec des systèmes qui nous gouvernent, qui eux aussi accélèrent tout. L'impression d'une sorte d'immense train qui fonce dans le brouillard. Là. Incroyable, incroyable. T'as envie de dire au chauffeur, eh oh, freine, ralentis un peu. Tiens, on aimerait pouvoir voir ce qui se passe. Hein. Un peu de musique. Voilà, donc on a fait un petit tour sur ces événements. Là, je vois surtout que ma caméra va commencer à plus avoir de batterie, donc je pense que je vais couper là. Je reviendrai faire une vidéo bientôt. J'aurais aimé faire une vidéo tous les jours. Actuellement, j'en trouve pas tout à fait l'énergie. Je pense que ça vient certainement de ça, de l'hiver. Ici, à Repentigny, là, je vois une neige, un peu en ce moment, une petite neige toute fine. J'ai devant la fenêtre quasiment 50 cm de neige au milieu. Il va falloir que j'aille sur le balcon tout à l'heure, sortir la neige. L'hiver est bien là. Mais quand on se pose dans l'hiver, au cœur de l'hiver, on sent, au fond de soi, la promesse du printemps. C'est bon, c'est chaud, c'est doux. J'aime ça. Pas vous? Bye bye. Je nous aime.